خالد أمك تسيليغ صافا écoute نقدر ندير ليستيتي بربر نفرح عطاس حاجات جديد مزيان زمر يديني شي مثل شو دي سوي نوساكي شي مي دوسي غير داكي غير لانستيتيو alors récemment واحد l'ouverture ديال لي بورت ouvertes ليستيتي بربر نبغى ما تنبدا يبدا شوف غادي يكون ليستيتي بربر راسمور مزيان بيني جرزن هاد كتيني إلا شو يدهك هذاك كين يوسف وساقي ذاك تقوم الله يخليك كيني روحك باسكو كوم صغاريه في المزيغ وصلنا نسفهم دون بغانا المزيغ خلاص سيبس طبقات فرحه بالقرار ويلي بغانا اللي غافي قبيلي تعريفي تشريعي تشريعي في المزيغ فرحه بالقرار الاشتاق وريك إني قدرون إني قدرنا في سنة المزيغ أنا يذنس واش قدرون ديك مرادنا كتيني ذا مزيغ الريف محسوب ذا مزيغ المروك إني يد مرات الصغرض سمحي مرات الصغرض ذاكي تقبيليت فمزيغ أنت تمزيغ ثلاث الصغرض يعني كاينين بون نجي لا شونس غريق تقبيلي تشلحيث الترقيث ثاني في هواتيمات دونك السيناغ زمرا الصغرى ديال الصغار في التداوي دونك سي لوكازيون قال غاسلو يبغانا مثل مزيد في التداوي في اكسبيرونس ادي روح اللي في الانسكريبسيون الناس يبان ديوت مزيان خلاص ديبلوم يونيفرسيتير خدمت سور توازيون دونك بغانا ندير السوفيس تنمير خالد ما تسمرض هذا نتفهمض ذا شوف الشيما نيو دينا أمك تدون الشوال. Alors voilà, c'est un organigramme des attributs de l'association provençale Amazir Lapin qui héberge, c'est elle qui héberge l'Institut Berbère Nibé. D'accord. Alors, donc Lapin, l'association provençale Amazir, c'est une équipe il s'agit d'une équipe de gestion composée de ses militants, enfin ses adhérents, ses bénévoles, etc. Et l'IB, c'est l'Institut Berbère qui va être piloté par un certain nombre de personnalités, de personnes. Alors, donc il y a une équipe de pilotage de 1 à 3 personnes qui va s'occuper de l'enseignement de la langue et de la civilisation. Donc ça va être à destination des enfants, des adultes, de la préparation au bac. Ensuite, on a 2 modules. On a un fonds documentaire qui va être constitué petit à petit, et puis un fonds audiovisuel de la même façon, c'est-à-dire on va archiver des films, des vidéothèques, également des archives sonores. Alors tout ça, c'est pour l'aide à la création artistique et pour l'archivage de la mémoire berbère de France. Et on finit par un autre module, c'est l'animation culturelle. Et l'animation culturelle, elle va porter sur essentiellement des conférences, des ateliers, des expositions. Donc il a un programme de conférences qui va commencer à partir de la fin septembre, donc tous les derniers week-ends du mois jusqu'à juillet 2018. L'association elle-même, donc comme je disais tout à l'heure, elle est gérée par une équipe de gestion. Il y a le président de l'association, Ali Yatsour, il y a son trésorier Salem Sadoudji, et puis il y a Douja qui est secrétaire. Donc ils peuvent intégrer également donc, un pôle animation et échange. Alors les échanges, on est en Méditerranée, il faut lui donner ce cachet méditerranéen, donc à destination des gens de la Méditerranée. On a une animation
animation culturelle, style probablement échange culturel avec les autres composantes de la Méditerranée. Alors donc il y a aussi un pôle musique, chant et chorale, donc probablement ils vont mettre en place donc une chorale et puis des cours de chant et des cours de musique. Il y aura quelques spectacles pendant l'année et puis on compte proposer également donc l'apprentissage du théâtre et puis quelques activités de loisirs à destination des jeunes, des enfants, des jeux, des excursions, des randonnées, etc. Donc ça va des spécialistes au grand public et du grand public vers les spécialistes. Donc c'est juste pour expliquer les attributs de chacun, à la fois les attributs de l'association et les attributs de l'IB. Il faut juste que j'insiste sur un mot, l'IB, c'est l'Institut Berbère, logé, piloté par une équipe de gestion, et c'est un projet qui est porté par l'APA. Voilà, c'est tout. C'est quoi pourquoi la volonté, la nécessité d'institutionnaliser la lutte berbère aujourd'hui? Dans un cadre plus institutionnel que d'habitude. Alors désormais, c'est qu'on voit ce qui se passe avec la langue amazigh. Elle était consacrée langue de France depuis 1999, avec le rapport de Guy Carcassonne, à qui je rends hommage d'ailleurs. Et puis il y a un pôle berbérisant en France qui date de bien avant l'indépendance algérienne. Il y a Nantamazir, il y a une sorte, c'est de la poudre aux yeux. Hein, c'est Mazal, depuis 48, Rachid Sanadahan تسجل في مزغه في مزيرت وسيرا شو دي الصوزن فكان داكي كان يمزقان دي سموسن دا الصغار نتا مزيرت مي يشبع بشويه كان دونك الكل داكي en ce qui concerne Marseille et les environs de Marseille c'est une façon, on a décidé de s'occuper de nos enfants, de leur proposer une direction beaucoup plus scientifique, beaucoup plus identitaire, beaucoup plus rationnelle par rapport à ce que la société leur propose actuellement. Et c'est une façon de s'occuper de nous-mêmes et de nos enfants, dans notre langue maternelle, dans la langue de tous les berbères de France, parce que les gens du sud-est, sud-est marocain, voilà, donc Kishber, à Sagim, on a tout à y gagner si on s'occupe d'abord de nous-mêmes, leur donner une vision, un cheminement qui, j'espère, aidera chacun et chacune à voir le monde autrement.